Les empereurs, des pères encombrants. Ces pères sont des hommes à fort caractère, je les appelle les empereurs. Ils décident et ne font strictement que ce qui leur convient. Des archétypes de la défaillance parentale. Rien ne pourrait les obliger à adopter l'attitude escomptée. C'est l'histoire d'une promesse non tenue avec un comportement radicalement différent que ce à quoi eux-mêmes se sont engagés au moment du mariage et de la fondation de la famille. Le verrouillage d'une situation familiale tend à inspirer aux empereurs un réel égocentrisme, car une fois parvenus à s'arrimer à une partenaire de vie qui leur fera des enfants, seuls eux comptent. Tout doit participer à la satisfaction de leurs désirs. L'image est certes stéréotypée, mais elle désigne ce que je retrouve dans de très nombreuses histoires. Je vois un homme profondément pulsionnel, donc infantile, avide de tout ce qui fait sa jouissance. Il impose, ne propose jamais, il s'étale, s'affale, profite de tout le canapé, il parle fort, entend ne pas être contredit, il répand sa nullité avec des arguments éculés, des expressions toutes faites, illustrées par des de nos jours en pagaille, en grand sociologue qu'il est convaincu d'être. Il s'exhibe dans sa nudité, en passant de la salle de bain à la chambre via la cuisine, sans prendre soin de nouer une serviette autour de sa taille. Il laisse ouverte la porte des toilettes, il boit, il bouffe, il rote, il pète sans vergogne. Il crée de la honte et de la répugnance autour de lui, sans que cela ne lui produise le moindre scrupule. Il en rit même, comme les enfants pris sur le fait de situations embarrassantes. Peut-être même qu'il en tire une grande jouissance, c'est qu'il aime choquer. Comment savoir alors si nos parents sont défaillants ou si nous nous sommes fourvoyés dans une dynamique accusatoire à leur égard? Le problème vient-il d'eux, du fait de leur manque de discernement, ou émane-t-il de nous et du chapeau que nous voudrions leur faire porter? Question subsidiaire, que signifie défaillance en matière parentale? La défaillance est profondément infantile. Elle tiendrait en l'absence de surmoi chez le parent, illustrée par une incapacité à résister à ses pulsions et ses envies. Beaucoup de parents, jugeant qu'ils sont libres et n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit, agissent en effet en toute liberté, sans se préoccuper du mauvais modèle qu'ils présentent ainsi à leurs enfants. Cette permissivité est troublante et si courante. Ainsi, la réalité du comportement déviant, comme l'ambivalence, la désorganisation, l'autoritarisme, ainsi que l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme, les addictions diverses, et troubles alimentaires, la grossièreté, l'affichage d'une vie sentimentale et sexuelle dissolue, la maltraitance, la violence, l'agressivité, tout cela induit une défaillance. Le parent se doit de délivrer sa meilleure version de lui-même, tendre vers l'exemplarité et l'intégrité morale. Il y aurait un principe opposé à la défaillance parentale. Ce serait une vertu cardinale, on l'appellerait la fiabilité parentale, constituée de deux éléments fondateurs: apporter de la protection à l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages. Si ces deux mamelles de la parentalité pouvaient se conjuguer ainsi, de manière constante, dans un environnement bienveillant, l'enfant s'abreuverait à un milieu sain et s'épanouirait sans avoir à normaliser pour les supporter des attitudes contrevenantes. Cela mettrait un terme à tout risque de les reproduire inconsciemment. Pour ce faire, le parent ne peut y parvenir qu'en acceptant la réalité de sa posture d'adulte. Cet adulte intérieur, qui représente la partie analytique du psychisme, doit prévaloir. Aujourd'hui, se connecter à son enfant intérieur a son importance afin de se ressentir dans l'expression de ses besoins. Il serait donc bon d'adjoindre aux parents une bonne dose de compréhension analytique pour se mettre à la hauteur de l'enjeu d'encadrement vis-à-vis de sa famille. Si le parent n'y parvient pas, s'il reste égocentrique, s'il ne considère que son enfant intérieur, eh bien, il basculera dans un hyper-narcissisme malencontreux et cherchera à se nourrir de la domination qu'il inflige quotidiennement à son entourage. Mais patients sont ses proches, ses victimes.